tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. Est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح؟ est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح؟ Bonsoir tout le monde, Ouazdul Flaouen. Naturellement اليوم c'est un grand jour. Nous sommes à la veille de la célébration de Yennayer. S trois fois. Oui, joyeuses années à tous les berbères d'Algérie, à tous les berbères du monde entier. Et vive le monde berbère dans sa diversité, du Maroc jusqu'à la Tunisie, jusqu'à la Libye, jusqu'à la Mauritanie, jusqu'au Sahel. Marhaba bekoum Ouazdul Flaouen. Inch'Allah, un jour, l'unité du monde berbère, elle se réalisera un jour. Elle se réalisera loin des divergences des régimes politiques. Elle se réalisera loin des divisions cultivées et semées plutôt par les officines des régimes autoritaires et des régimes dictatoriaux. Marhaba bekoum ajma'a. Encore une fois. Meilleurs vœux. Désolé de ne pas pouvoir m'exprimer en Tamazight beaucoup plus que cela, mais un jour, je m'y attellerai, et un jour, je réussirai à faire un live en Tamazight, Inch'Allah. À quoi la belle qu'on peut les faire Algérie part, la langue Tamazight, elle est suffisamment représentée. Nous diffusons plusieurs VTR, plusieurs reportages vidéo en Tamazight, plusieurs publications en Tamazight. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer l'équipe qui travaille avec Algérie part, qui s'occupe de la version Tamazight. encore une fois. مرحبا بكم. اليوم يا جماعة واش نقول لكم؟ اليوم راح نحكوا على un sujet hyper important, un sujet qui témoigne encore une fois tout de l'instabilité qui règne au sein du pouvoir algérien. L'instabilité au sein du pouvoir algérien. راح نهضروا على les derniers rebondissements اللي صراو. On va parler de deux rebondissements majeurs, ou là on va parler en général des thèmes, des rebondissements et des coups de théâtre dans la gestion du pays. L'Algérie, elle est gérée comme une pièce de théâtre, il y a toujours du suspense, il y a toujours des coups de théâtre à la dernière minute, il y a toujours des intrigues qui ne finissent pas bien ou là qui finissent tardivement, il y a toujours des imprévus, des situations totalement imprévues. Alors, je vais le rapatriement. Alors que je le vol des rapatriements après les avoir supprimés pratiquement et annulés à partir depuis le 10 janvier. Ils voulaient laisser un seul vol avec un moyen porteur depuis Paris, un seul vol Paris-Alger. Retournement de situation encore une fois, retournement de situation, revirement. L'Algérie a décidé de renforcer les opérations de rapatriement avec 2 vols par jour depuis Paris. Et ce sera des gros porteurs, ce ne sera pas des moyens porteurs. Ça sera des gros porteurs, c'est-à-dire c'est des avions qui pourront prendre jusqu'à 300 passagers pour chaque appareil pour faire Paris-Alger 2 vols par jour. On va vous donner les vols alors, on a c'est bien sûr le plus intéressant, c'est pourquoi il y a eu ce revirement et qu'est-ce qui s'est passé. La communauté algérienne et les autorités algériennes qui n'arrivent plus à gérer. Nous sommes en train, ces autorités algériennes qui créent un chaos sans précédent en France, c'est devenu une affaire interne. L'Algérie est devenue une affaire interne en France. تبهديلة كبيرة يا جماعة والله اليوم حبيت نحكي لكم بقلبي. معليش d'abord l'information, ensuite le commentaire. Alors les 2 vols de rapatriement qui seront à partir de demain, mardi 12 janvier. À partir du 12 janvier, 2 avions gros porteurs, information importante. Le premier vol, c'est le vol AH 1011 qui est prévu normalement tous les jours à 14h depuis Paris-Orly jusqu'à Alger. Le deuxième vol, la 1005, qui devra décoller de Orly, Paris vers 15h20 pour rallier Alger, la capitale algérienne. Ce sont 2 vols. Naturellement, les horaires Air Algérie, fidèle à sa réputation, les retards ب3 سوايع ب4 سوايع. تركب على الزوج بصح تلحق على 9 تاع الليل، تركب على 3 وتلحق على 11 تاع الليل. Ça c'est pas grave, on s'est habitué. En tout cas, il y aura 2 vols demain, à partir de demain, 2 vols uniquement depuis Paris, les autres villes du monde, les autres villes françaises notamment. On parle de la France parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de diaspora. La diaspora algérienne est la plus représentée, la plus représentative. 4 millions de passagers par an qui font le va-et-vient entre l'Algérie et la France. 2,5 millions d'Algériens vivent en France, 2,5 millions de Franco-Algériens vivent en France.
Si on compte tout le poids de la diaspora algérienne ici en France, on pourra se retrouver entre les franco-algériens, les Français d'origine algérienne et les migrants algériens qui sont installés en France, on pourrait se retrouver avec 5 millions d'Algériens facilement. C'est-à-dire 2 fois la population de la ville d'Oran, ou 4 fois même contre 4 fois à 5 fois la population de la ville de Constantine. Les Oran, la 2e ville du pays, Constantine pratiquement la 3e ville du pays. Et ben voilà, rebondissement à l'èche. C'est la question qui se pose. Le gouvernement algérien, le régime algérien, il est totalement instable. Un jour, il dit le rapatriement. Un jour, il dit le rapatriement فيها. Un autre jour, il dit لا صبر ما على بالناش. On va dire qu'il va نخلو غير Paris un vol par jour. On va dire qu'on dire un deuxième vol par Paris. Il y a une instabilité chronique. L'Algérie, elle est gérée selon les humeurs. Selon les humeurs. Il n'y a que des humeurs. Parce que maintenant des plans de développement. Maintenant des dirigeants algériens qui ont des agendas basés sur la défense de l'intérêt général. Sur un plan de développement précis qui passe par une étape A, une étape B, ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Je parle d'objectif de développement. Les autres pays du monde, comment ils sont gouvernés? Tu as des dirigeants qui gouvernent leur pays selon des objectifs précis. Avec les points de croissance économique. Chaque année, on doit faire 2, 3, 4 ou le plus de croissance économique. La création d'emplois. Je dois chaque année créer tel nombre d'emplois. Ou la limiter tel nombre de pertes d'emplois. La lutte contre la pauvreté et les inégalités. Chaque année, j'ai un objectif de réduire la pauvreté dans mon pays, de réduire les inégalités dans mon pays, de renforcer le pouvoir d'achat, d'augmenter les salaires, d'améliorer les infrastructures, d'améliorer le rayonnement international de mon pays, de ramener des nouveaux investisseurs. C'est comme ça que les dirigeants à l'étranger travaillent. En Algérie, la hayatan liman tunadi. Le dirigeant algérien ما عندوش une boussole. راهو هنا على حسب les humeurs تاعو، على حسب les intérêts تاعو. تبون مع الاول كي دخل لالمان ما عجبوش الحال. C'est pour ça qu'il a limogé le PDG تاع Algérie ou le ministre des Transports Lazarhani ou le PDG تاع Algérie بخوش علاش. Il les a limogés non pas pour une affaire de catering, c'est-à-dire que l'affaire de catering elle est ridicule, elle ne pèse pas du tout par rapport aux milliards et milliards de dollars que vous voulez engager l'Azharhani ou Bakhosh Allèche dans leur plan de développement et d'investissement pour les années post-Covid-19. Abdelmajid Tebboune دقت له كيفاش داروا un programme de rapatriement بلا ما يقولوا له. يعني هو كان مريض في السبيطار ما قالولوش باللي درنا un programme de rapatriement avec un certain nombre de vols jusqu'au 31 janvier avec un programme qui concerne plusieurs villes françaises et quelques capitales mondiales. De Dubaï jusqu'au Canada, jusqu'à Montréal, jusqu'à Bruxelles, ou la Francfort, etc. ou la Alicante, ou la Barcelone. Qui دخل تبون درتو قرار بلا بيا شكون انا لو شيف شوفوا الالجيريان كيفاش يخمم انا هو مريض ما كاش حاضر يعني البلاد راهي هامله ما كاش ميم با كونسيون البلاد راهي هامله دي ميلي دالجيريان سون بلوكي قال لا دونك باسكو ما سقسيتونيش باسكو ما قلتوليش ولا غنحبسكم البروغرام دو راباتريمون من بعد كي جا يحبس البروغرام دو راباتريمون فدار قرا لي زارتيكل تاعنا سيغتانمون داروا له دي رابور شاف بلي الناس راهي تشتكي الترافيك تاع لي بي دافيون لو ترافيك دي بلاس لو نيبوتيزم لو فافوريتيزم لي ميزور سانيتير كي نسون با ريسبكتي 100% الخلوطه ولات صرات في لي زايروبور فرونسي في لي فيل فرونسيز زاد شحال قال والله جاتو على 16 ايا سي اون اوبيراسيون مال جيري mal contrôlé, mal encadré, beaucoup de népotisme, beaucoup de favoritisme, sauf que Tebboune, comme tous dirigeants algériens qui se respectent, ils s'attaquent à un problème sans apporter une solution. C'est ça, nous les Algériens, nous sommes forts dans la création des problèmes. Nous aimons constater les problèmes. Un Algérien, وين يروح يشوف nous sommes forts باش نقول لك المشاكل وراهم. جيب un Algérien, il va te trouver les problèmes où est-ce qu'ils sont. Mais pour trouver des solutions, لا حياة لمن تنادي. حتى واحد ما يقدر يقول لنا وراه لا سوليسيون. لا بروف تبون كي جا il a bloqué le rapatriement حبسوا ليه كلش ما كان والو لو ديرني ديلي 10 جانفي ياسر رايز عندنا الناس شرت لي بي الناس اللي على ريزيرفي الناس راهي في لي كونسولا الناس ما على بالي بوالو ما تعرف بوالو
وحاوز المينيستر ترونسبور وحاوز PDG تاع Air Algérie. بصح هو تبون. Quelle est la solution qu'il a rapportée à ce problème? Comment permettre aux Algériens de l'étranger, qui sont au nombre pratiquement de 5 à 6 millions à travers le monde, on n'a pas de statistiques fiables, parce que il y a Algériens, il y a Franco-Algériens, il y a les binationaux, il y a les Algériens, il y a ceux qui ont été naturalisés, les doubles nationalités, les binationaux, les enfants des Algériens avec mariés avec des étrangères, etc., etc. ما صابش. Il n'a trouvé aucune solution. هو غلق وخلى الضرور وخلى les Algériens dans l'angoisse. Des milliers d'Algériens qui se sont inscrits, plus de 40 000 personnes ont reçu des emails et des messages leur indiquant que nous sommes dans le regret de vous informer que tous les vols de rapatriement ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. وخلاو الغاشي خلوا un seul vol par jour de Paris. C'est un moyen porteur, un Boeing 737 qui pouvait transporter à peine 150 personnes. تبون خلاها هكذاك. قبل ما يروح l'Allemagne, chef, mais il n'a pas trouvé de solution. Il y a un président qui, normalement, ok, le problème, il y a le favoritisme. Ok, il y a eu de la chipa. Oui, il y a eu de la corruption. Il y a eu des gens du consulat ou la d'Air Algérie qui vendaient des places de 200 jusqu'à 2000, 2500 euros. يعني هادو لي زانفورماسيون قلناهم كاع في الجيري بار. انا قلنا باللي كاين تشيبي تدخل تشيبي تروح ما تشيبيش ما تروحش. هذه كاع حكيناها بصح انت وراه الحل. حنا عندنا المشاكل مي لازم لنا حلول. Ce n'est pas une solution d'arrêter les vols de rapatriement. Aucun pays du monde n'a fermé totalement ses frontières. On ne peut pas vivre en autarcie. L'autarcie qui malfaisait l'Albanie, le régime communiste de l'Albanie durant les années 70 ou les années 80, ce n'est pas possible dans le monde d'aujourd'hui. لازم تخلي une ouverture partielle, معناتها contrôlée. تعرف شكون يدخل تعرف شكون يخرج. تبغى بروبوزي n'a pas proposé de solution. كي صرات الحكايه من بعد من نتفاهموا. Mais pourquoi même Bouna a autorisé, il a donné son feu vert pour rajouter le deuxième vol depuis Paris? Qui chef باللي ناضت كحله في باريس والدياسبورا الجيريان ناضت وشاو بداو يهضروا في الفيس بلي ريزو سوسيو هذا الرئيس غير دخل غلق علينا البيبان كي ما كانش حاضر tout c'était beaucoup mieux. D'ailleurs c'était vrai, quand Tebboune était absent on avait l'impression que le pays commençait à s'ouvrir. Tebboune دخل il a tout verrouillé. Pour ne pas s'attirer toute la couleur, pour ne pas s'attiser ou s'attirer les foudres, pour ne pas s'attirer les foudres de la population, de la colère populaire, Zed il a dit, on va rajouter un deuxième avion. Mais même qu'est-ce qui a poussé Tebboune à prendre cette décision? C'est ça l'énigme. Qu'est-ce qui a prouvé? Comment un président, il y a 3-4 jours, il dit je ferme tout, arrêtez-moi les vols de rapatriement, je ne veux rien entendre. Même 2-3 jours après, 3 jours avant, il tenait ce discours, 2-3 jours après, il change de discours. C'est les pressions diplomatiques françaises. Le problème, c'est qu'en France, les Français كرهوا. يا جماعة بدو نحكوا ماذا بيا يا جماعة لو كان سمعونا مليح. J'ai un message important à transmettre tout à l'heure où à la diaspora algérienne qui vit en France. Je voudrais que vous soyez très attentifs à mon message parce que la situation, elle a vraiment dégénéré. En France, qu'est-ce les autorités françaises? L'ambassade d'Algérie fait en plein Paris, qui met le consulat général du 11e arrondissement en plein Paris, كل يوم des rassemblements, كل يوم 300, 400 personnes, العياط, السبان هذا يضل هذا يعيط مع هذا ادوني المراه تبكي العجوزه دايخه الشيخ يعيط وراهم البلايص لي فيزا والسبان هكذا لي فوازان دو كون هذا غير الكونسول خلينا واش صار الكونسولا دو ليون لي كونسولا في مارسيل et dans les autres grandes villes en France tout chaque jour depuis le début du mois de décembre العياط le vacarme un spectacle désolant. Les agents de sécurité repoussent les uns, واحد يحب يدخل الفرصة، الآخر يجي مات يما يبكي لهم ويعيط يما وعجوزة حبت تدخل تشوف راجلها راح يموت. يعني un drame humain impossible. Les voisins des services consulaires ou des sièges des consulats et des représentations diplomatiques, les voisins français, parce qu'ils sont en France, c'est leur pays quand même, كرهوا. قال لك ils ont déposé plainte. تكاثروا les plaintes au niveau de la police française.
Les voisins déposent plainte, le voisinage, كرهوا قال كل يوم العياط كل يوم كذا. يعني ايماجين يا جماعه نقولها لكم بكل صراحه وانا نتكلم الجزائريين باسكو دوك سي ليماج دو نوتر بيي راه تبهدل ولينا ارخص من بصنا ولاو الناس يضحكوا علينا ولاو الناس يشتكوا بينا. ايماجينيو في الجي شاك جور devant l'ambassade de France في حيدرة كل يوم 400 500 غاشي السبان والاخر يوسخوا في القاعه ورانا اون بلان بانديمي و يريسبكت با لي كونسين سانيتير والعياط وكذا. سي نورمال كو الفوازيناج il commence à en avoir marre. La police française, elle travaille beaucoup plus avec les Algériens qu'avec la sécurité des rues et des quartiers français. La police française, l'Algérie, en France, elle est devenue une affaire interne. كل يوم العياط كل يوم les problèmes chaque jour les plaintes. Les aéroports n'en parlons pas. لا حياة لمن تنادي في les aéroports. راهي في أورلي à chaque fois qu'il y a un vol de rapatriement la police elle planifie pirate يجوا les gendarmes يخلوهمش يدخلوا في l'aéroport داخل والضرب والتطبيع وما على باليش والسبان وموا يعني اللونجاج تاع moins de 18 ans يعني اللونجاج moins de 18 ans dans toutes les langues. السبان بالعربيه السبان بالقبيليه السبان بالفرنسي يعني خاص غير en anglais on va commencer à s'insulter en anglais. كيف chaque jour les aéroports français la police معمره alors que les Tunisiens les Marocains les Égyptiens les Turcs كاع يدخلوا لبلادهم ويعاودوا يدخلوا لفرنسا يعني بطريقه عقلانيه سيفيليزي ما كاش مشكل غير حنا لي زالجيريان اللي كاين بروبليم. Et encore une fois on sait faire que des problèmes personne ne cherche des solutions. La situation elle est devenue inacceptable. Les autorités françaises ont protesté officiellement. Les plaintes au niveau de la police française elle a averti le ministère de l'Intérieur. On ne peut plus contrôler la situation. Là on est en plein Covid. Chaque jour nous avons des centaines et des centaines d'Algériens devant les consulats, devant les sièges, devant les ambassades, devant l'ambassade, devant les consulats. Et chaque jour nous essayons de contrôler la situation. Ça ne peut pas durer. Puis l'aéroport, il y en avait marre. L'aéroport n'en parlons pas. L'aéroport il est quadrillé, encerclé. Un aéroport à Paris, à Orly, il est encerclé par les Algériens. Ou صحاب Algérie يضربوا مع صحاب الكونسولا وصحاب الكونسولا يضربوا مع les voyageurs. وصحاب ولا بوليس فرنسيس في الوسط. سي تكالمي في الدعوه pour qu'il n'y ait pas d'émeute. Tout ça parce que كاين ترافيك. واحد يقول لك البي تاعي سرقوه لي. العجوزه تقول لك بلي داو لي بلاصتي. واحد يقول لك هما با كونفيرمي. واحد يقول لك عيطوا لي بالتليفون قالوا لي رواح كاينه معرفه وبابا مات ويما ماتت لازم ندخل اليوم ودبر راسكم لازم ندخل لبلادي باش ندفن بابا باش نشوف يما قبل ما تموت. C'est un bazar impossible. Pour ne pas dire d'autres mots يعني في الريسبي كاين دي فاميلي راهم يشوفوا فينا ما نهضروش يعني الكلام طايح يعني فريمون سي devenu un bazar ingérable. Les autorités françaises ont protesté officiellement. Le ministère de l'Intérieur français a protesté auprès de l'ambassade d'Algérie. قال يا جماعه شوفوا حل شعبكم سيديو خلوا ولاد بلادكم راهم مرميين لهنا يون مار سو بروبليم. يون مار. La diplomatie française est intervenue, elle a protesté officiellement auprès de la diplomatie algérienne. وسي بوحل هنا تبون كيكثروا لا بريسيون عليه قال لك كاين نديروا لهم 2 avions par jour 2 gros porteurs 300 passagers 600 par jour on débloque la situation depuis Paris نقدروا ندخلهم depuis Paris. Après oui pourquoi pas Marseille pourquoi pas Lyon. Paris ça reste la plus grande ville de France. La diaspora algérienne elle est énormément présente. عندك Paris la banlieue de Paris عندك la région Île-de-France. Donc oui après on va en débattre pourquoi pas Paris pourquoi pas les autres. Mais déjà s'il n'y avait pas de pression française s'il n'y avait pas de protestation française officielle par le biais du ministère de l'Intérieur français par le biais de la diplomatie française il n'y aurait pas eu ce deuxième avion. Yani le régime algérien quand sa population proteste il s'en tape. Quand sa population souffre il s'en tape. Quand ses propres ressortissants souffrent, ils ont une douleur, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur propre pays pour enterrer leurs proches, ils se contrefichent. Mais quand les autorités françaises interviennent pour lui mettre de la pression, il obéit. يعني في الريزونمون لو كان تبعوا الريزونمون هذايا نروحوا حنايا دوك نشتكوا لونو. قال يا جماعه لونو déposer pourquoi ne pas déposer plainte contre l'Algérie au niveau de l'ONU. قال l'Algérie ferme les frontières et ferme le territoire national à ses propres enfants. On dirait une affaire لحقوها لجنيف وخلاص. ولا on va demander à Macron ou à Jean Castex ou à Darmanin le ministre de l'Intérieur français, en l'occurrence celui qui a tapé du poing sur la table pour demander aux Algériens des solutions sérieuses.
des intermédiaires. Pourquoi ne pas transformer les autorités françaises en un intermédiaire entre le peuple algérien et ses décideurs? وهكذا نقولوا كاع مشاكلنا باسكو ما يسمعوناش وما يحبوش يسمعونا وما يحبوش يسمعوا الجزائريين يسمعوا دارمانا وجون كاستيكس ماكرون ولا Jean-Yves Le Drian. Maintenant que les Français deviennent nos intermédiaires, nos interlocuteurs dans cette affaire, et on aurait réglé les problèmes. ونتهناو متبهدل يا جماعه والله يا جماعه مسلسل غير بلادنا راهي dans une situation خلاص on a dépassé لحقنا وين ولينا ارخص من بصله ولينا ارخص لي فرونسي زون مار دو نو كرهوا منا فوضى عارمه فوضى ما كاينش رانا عايشين في الفوضى on n'est pas obligé on est normalement du côté du gouvernement algérien on a 18 consulats on a 18 consulats si ce n'est pas plus. En France, nous avons normalement 18 consulats d'Algérie en France. Imaginez combien de personnes, de personnel, le nombre, etc., de tous les services consulaires qui sont présents. Et on a une armée qui sont payés en devises, qui sont payés à la Belgique, qui sont 18 consulats d'Algérie. Il y a une armée de personnel administratif, une armée d'employés qui peuvent normalement organiser les problèmes de la communauté algérienne dans les respects, sans l'insulte, sans trafic, sans recourir au népotisme, sans l'énervement, dans le respect de nos valeurs ancestrales. يا جماعة حنا les Algériens عندنا القصبة والسويقة وناس بسكرة وناس قسطنطينة وناس وهران وناس مغنية وتلمسان عندنا ثقافة عندنا مربيين حنا زمان on était cités comme exemple de la bonne éducation. Oulina perçus comme des voyous, comme des délinquants, comme des agents qui portent atteinte à l'ordre public. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens mettent les Algériens sous pression, ils les obligent ils les poussent jusqu'à leur dernier retranchement, ils les poussent à recourir à des moyens de protestation qui ne sont pas civilisés. Et après moi je comprends, moi, je suis pas là pour donner des leçons de morale. Je suis là pour parler avec mon cœur. Je comprends. Et mettez-vous à la place de quelqu'un, sa maman, elle m'a fait Alger, ou la fait Zé, ou la fait Santena, ou la fait la Kabylie, ou la fait Djelfa, ou là, ils mettent le bled, bêche yitfenha. Ou ils disent, ma cache place. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de place, inscris-toi sur une liste. Mais ouais, il m'a comment il va pas devenir fou? كيفاش حبيتو ما يتضاربش وما يسبش وما يطلعش فوق البوطو وما يطلعش فوق ويضارب مع ناجون ويجي له البوليسي فرونسي ويضارب معاه ما sous l'émotion sous je peux comprendre même mais normalement du côté des autorités algériennes comme du côté de la diaspora algérienne il faut trouver des passerelles de dialogue pour trouver des solutions pour l'intérêt de l'Algérie. ما نخلوش لي فرونسي يجوا يضحكوا علينا ويقول لك شوف ان بوب دو باربار يونا مار منهم لي بلان دي فوازان لايروبور ولا البلون فيجي بيرات كيف ولينا الارهاب حنا جاي بلون فيجي بيرات بالكلاشي يحاوزوا في لي زالجيريان من لايروبور وخرج من با كي مسيو كالميفو بارتي كيتي لي ليو اكسيتيرا وين رانا عايشين alors que les Tunisiens يدخلوا بعقلهم يهبطوا لبلادهم ils payent leur billet de la manière la plus simple possible ils reviennent en France de la manière la plus civilisée possible les Marocains ما تسمعش حسهم علاه مع les Marocains مع les Tunisiens ما تحسش منهم علاه ما je ne comprends pas pourquoi mais c'est une vérité parce qu'en Algérie on n'a plus il y a un fossé énorme entre le régime en place et la population. Il n'y a plus de canaux de communication entre les deux. Et ce fossé est en train de créer des fléaux et des formes des fléaux et des formes de délinquance et des formes de violence et des violences sociales qui s'expriment. Les Algériens كرهوا خلاص surtout اللي راهم عايشين في l'étranger وباب ما شافش باباه عنده عام ما شافش يماه عنده عام كاباب يموت كاباب ما يشوفش خوه ما يشوفش اختو كاين باباه ولا يماه لازم يحاول يجيب له الدواء يفو غاملي دي ميديكامون يفو كاين مساكن لو كان وليدهم ولا بنتهم تبعت لهم شويه لورو من l'étranger ما عندوش باش يوكل خالته وخواتاتو ما يقدروش ça ne peut pas durer. Ce qui est malheureux c'est que il fallait l'intervention de M. Darmanin, l'intervention de M. Le Drian,
et des autorités françaises pour que Tebboune bouge un peu le petit doigt et nous fasse des solutions. C'est malheureux d'en arriver là, Yashma. C'est malheureux d'en arriver là. Où je dis, il faut couper la poire en deux. L'ouverture partielle des frontières, elle est tout simplement gérable. Si la Tunisie l'a géré, si le Maroc l'a géré, si l'Égypte l'a géré, si d'autres pays l'ont géré, non, on peut la gérer. Il suffit juste d'avoir des dispositifs sanitaires rigoureux. Les Algériens مخصوصين rigueur. هذا ما كان. بصح ما تقدرش تغلق بلا مانيير هذه. ما تقدرش. Il y a des solutions dans ce qu'on a proposé des solutions. ما قلناش ouvre totalement les frontières. Ouvre partiellement. Ceux qui sont résidents à l'étranger peuvent rentrer et sortir. يا خويا دير لهم كوطا. قال انت عندك droit tu rentres deux fois. Tu viens une fois, tu reviens deux fois par an. Deux fois par an ou deux fois pendant que le corona. Tu dépasses deux fois, tu peux pas rentrer. Et c'est dit, mais allez, je dirais un quota. Durcis comme tu veux. Il y a les systèmes sanitaires, ils sont développés. Dès un laboratoire de contrôle, au niveau des aéroports, achète des machines PCR qui commencent à se démocratiser, ramène des biologistes pour doter les aéroports d'une capacité de dépistage, ramène les caméras thermiques les plus développées. Il y a une possibilité. Maintenant, tous les pays du monde, à l'exception des pays les plus arriérés, des pays les plus archaïques, ne savent plus gérer, et tous les pays du monde savent gérer plutôt la question de l'ouverture partielle des frontières. Partielle des frontières, les khoya. Et là, il y a eu quand il y a des pics, quand il n'y a pas de pics, selon des mesures sanitaires, comme le font la majorité des pays du monde. Essayez de dire un système de quota, litre de bled. Khatra, la zouj, le troisième fois, il ne peut pas revenir. Il a le droit à revenir, il a le droit exceptionnellement, à cause de la menace sanitaire, à cause du danger sanitaire, à cause d'un risque de relance de l'épidémie sur le territoire algérien, tu as le droit de rentrer, deux entrées, qui doivent être encadrées et précisées selon une période bien précise. Et tout est traçable de toute façon. Au niveau des consulats, c'est traçable. Au niveau de la billetterie d'Algérie, il y a des systèmes informatiques, c'est traçable. Au niveau de la PAF, la police des frontières, c'est traçable. Les solutions existent. Les solutions existent. Et les solutions existent. Haja simple. Il faut juste, dans les articles d'Algérie Part, j'insistais sur la politique de prévention sanitaire et la politique de dépistage sanitaire. Qu'on a un rôle comme si l'Algérie a trop traîné, elle a trop tardé depuis le mois de mars pour développer une politique de dépistage sanitaire. Elle a tellement tardé qu'elle a accumulé les problèmes et elle s'est retrouvée au moment où le monde entier commence la vaccination, où on utilise les tests PCR qui sont les tests les plus fiables pour détecter les cas de Covid-19. Ah, j'ai une petite coupure. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me recevez? Apparemment, on me dit que tout se passe bien. Chez moi, il y a une petite coupure. Alors, je sais pas si vous me recevez ou pas, Yajma'a. Ça passe apparemment. Donc, je disais, Yannick, nous payons les erreurs de nos dirigeants depuis le mois de mars. Nous avons perdu les 6 premiers mois de l'épidémie, que nous avons perdu, pendant lesquels on utilisait les tests PCR avec une proportion entre 30 à 35%. Et tous les cas de Covid-19, dans le diagnostic médical en Algérie, on utilisait les tests PCR à hauteur de 30 à 35%. وعلاش باسكو تبون واش قالوا له السي الرئيس ما سحقوش البي سي ار حنا نستعملوا بلا كلوروكين لا كلوروكين اللي افيكاس داوي كاع الغاشي on n'a pas besoin de dépister les gens اللي عنده des symptômes تعزلوا لا كلوروكين n'a pas marché. Il n'y avait aucune étude scientifique qui affirmait que la chloroquine était efficace. كنا نقولوها حنا في les articles d'Algérie Part. Vous tout est heureusement que les écrits restent. La chloroquine n'est qu'une option cette option n'a pas été prouvée scientifiquement. Il ne faut pas abandonner le dépistage pour utiliser la chloroquine à tort et à travers pour tout le monde. Maintenant, le dépistage, ils n'ont pas développé les politiques de dépistage du mois de mars jusqu'à l'été 2020.
من بعد كي دخلنا في لا رونتري سوسيال يا يو لو بيك ايبيديميك تاع جويي اوت راح علينا التران دوك رانا في لي فاكسان يعني حنايا لي بروميير ديمارش le dépistage il est essentiel. Le dépistage il te permet de contrôler ton territoire, la circulation de l'épidémie sur ton territoire. Si tu ne peux pas savoir où se trouve le virus, tu ne peux pas l'arrêter. وهذه قالتها l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis le mois de mars avril 2020. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin décembre 2020, l'Algérie utilise les tests PCR à hauteur de 40% et quelques, et presque 50% dans les diagnostics des cas Covid-19. Le taux d'utilisation des tests PCR n'a pas dépassé les 50%, y compris à la fin du mois de décembre. Donc il est clair que l'Algérie ne peut pas contrôler l'ouverture des frontières parce qu'elle manque, parce qu'elle n'a pas de politique de dépistage. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de labos qui font le dépistage PCR, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipements, de personnel formé, il n'y a pas eu de préparatifs, alors que la Tunisie, le Maroc, l'Égypte l'ont fait ces préparatifs. Aujourd'hui les Égyptiens, les Marocains, les Turcs, ils rentrent dans leur pays de la manière la plus normale possible, de la manière la plus logique possible, ceux qui ont des résidents, des binationaux, tests PCR, voilà. L'épidémie n'a pas repris particulièrement au Maroc, en Tunisie ou là en Égypte à cause de la fermeture des frontières. Il n'y a plus de relation entre l'ouverture des frontières et l'épidémie. Parce que le virus, il est sur le territoire national. Et le virus n'est pas mort, il circule déjà. Classe. Je me prémunis contre la nouvelle souche. Je suis d'accord. Mais se prémunir contre la nouvelle souche, il faut des équipements médicaux et un dispositif de surveillance des frontières sérieux. Mais chez la fermeture hermétique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on a les erreurs politiques, de l'incompétence. تبون ما يحبش يسمع. تبون داير على رايو. اللي يغني له غنية يتبعها. Il ne vérifie pas les informations qu'on lui donne. Il a misé sur la chloroquine. Ça a été un échec total la chloroquine. De l'autre côté, la diaspora algérienne صبرت من الناس ما تيماهم الناس خلاص ما تقدرش. T'as pas le droit d'empêcher un Algérien de revenir dans son pays au bout d'une année, 2 ans. Ça n'existe pas, ni politiquement, ni scientifiquement, ni moralement. Malheureusement, le point culminant, là où les tensions ont totalement explosé en France, notamment parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'Algériens établis à l'étranger, c'est la gestion opaque des opérations de rapatriement. Même la mise en place d'un vol, l'attribution des places, la vente des billets, etc., nous n'avons pas su le gérer. Parce qu'il y a eu pareil, parce qu'on a le trafic, parce qu'il y a l'esprit de la l'esprit de la népotisme. Donc c'est pour ça que ça se passe mal. Le qu'il y a la transparence, le qu'il y a la rigueur, le qu'il y a le professionnalisme, ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal. Que la solution elle est simple. اليوم لحقنا تبهدل الكبار ضرب بارتو العياط في باريس العياط في لي زايروبور les Français راهم يشكوا منا وانا je les comprends parfaitement. انا personnellement لو كان انا algérien je n'aurais pas aimé que في هواري بومدين كل يوم 500 600 تونسي ولا 600 تشاديان ولا 600 كونغولي يضربوا في الايروبور تاع الجي العياط ولا بوليس ولا ارمي باش تسكتهم وكذا. وين رانا عايشين هذا؟ طشع فوق الكواسر ولا ما خلاص ماناش الاسلحه جاريه. لازم يا جماعه نتحضروا شويه. Les Algériens qui vivent à l'étranger doivent aussi observer des comportements civilisés. Nous les Algériens, quand on est à l'étranger, on est les représentants de notre pays. Chacun d'entre nous, il est l'ambassadeur de son pays à l'étranger. On ne peut pas se permettre de se comporter de n'importe quelle manière. Est-ce que إذا ما حاجة اللي ما نقبلوهاش في بلادنا ما لازمش نقبلوها في بلاد الناس. ما نروحش انا نجيب انا نعيط قدام الدار وندخل داخل لي باتيمون ونضارب مع البوليسي فرونسي ونبزق على لي زاجون كونسولير ونبزق على جماعه تاع الجيري ونحب ندخل فرصه ما عنديش بي ما ندخلش لايروبور. علاه نروح لايروبور اذا ما عنديش بي؟ علاه نروح؟ علاش نروح نطبع؟ علاه نروح نعيط؟ علاش نروح نكسر؟ علاش نروح نطيح؟ هذه نورمالمون لي كومبورتمون هادو ne doivent pas se faire. Rana des Algériens, même si tu as la nationalité française, quand tu viens, tu t'appelles Abdou, ou Hamida, ou Issa, et tu veux rentrer en Algérie, ou là tu veux parler avec les services consulaires, tu es ressortissant algérien. Même si tu as les papiers français. C'est pas parce que tu as les papiers français que tu peux te comporter comme une racaille, ou là fais ce que tu veux. Ça se passe pas comme ça. Moi je parle avec le cœur. C'est l'image de notre pays qui est en jeu.
ترخصنا ولينا ارخص من بصله يا جماعه، ولينا ارخص من بصله، ولاو يشوفوا فينا قاعد يدينكم قاعد يفويو لي بلانت لي بروتستاسيون à ce rythme là. Ça continue comme ça, la France va interdire tout rassemblement aux Algériens. ونقولوا كيما في l'occupation، نقولوا كيما يعني في الريجيم de ما على باليش بعيدش، نقولوا يعني ségrégation ولا. Non, il faut se comporter de manière civilisée. Il faut qu'il y ait, et là ce que je propose, qu'il y ait des associations, des collectifs, qu'il y ait des collectifs d'Algériens représentatifs des Algériens qui veulent rentrer dans leur pays. Ils se regroupent dans des collectifs, ils entament des actions judiciaires, des actions diplomatiques. Et c'est de l'ONU, de Genève. On essaie de voir est-ce que légalement un pays peut fermer ses frontières à ses propres ressortissants, qu'il les ferme aux étrangers. Il est d'accord, je suis d'accord. Des actions en justice, des actions de protestation civilisée. ما نجيبوش بالعياط والسبان والهضره تحت السروال برك moins de 18 ans. On ne peut pas se comporter de cette manière. Ce n'est pas comme ça qu'on va trouver une solution. On ne répond pas à la violence par la violence. حنا اليوم دخلنا dans un dialogue de sourds. Le régime il est violent et brutal. On a en face de nous une population qui se radicalise et qui devient de plus en plus violente. Alors je ouvre les réseaux sociaux. Il y a plus de possibilité de débattre entre Algériens. حركي هذا عبلاوي عنتر السبان مازدا حبيبي وكاع السبان والخماج وتصاور تاع الناس ولا في بريفي. وين رانا دخلنا dans une يعني la crise politique, nous avons sombré dans une crise morale. Et cette crise morale, nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que Tebboune et les dirigeants algériens qui sont responsables de cette crise morale. C'est pas parce que eux ils sont mal élevés, ou là eux ils sont pas patriotes, ou là eux ils sont égoïstes, ou là eux ils n'ont pas su protéger l'intérêt général et l'intérêt national que nous allons nous-mêmes nous rabaisser et devenir des voyous, ou là devenir se comporter comme des délinquants. Ce comportement n'est pas acceptable. Et là je lance une invitation cordiale et amicale et fraternelle à toutes les Algériennes et tous les Algériens de France. S'il vous plaît, faites attention à votre comportement. Essayons de donner une bonne image de notre pays. Notre pays souffre déjà énormément. Notre pays il a déjà suffisamment d'adversaires à l'étranger, suffisamment d'ennemis à l'étranger. Nous avons suffisamment de problèmes pour qu'on en crée encore d'autres problèmes en venant caillasser, ou il a du vacarme, ou il a du tapage, ou il a ou il a les affrontements avec les forces de sécurité en France, ou il a les agents consulaires, ou ça se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a des manières de protester qui doivent rester civilisées. Nous devons faire preuve d'élégance et on doit trouver des solutions. Les problèmes, nous les connaissons tous. Maintenant, il faut se structurer pour trouver des solutions. Le régime algérien propose-lui des solutions. Résistons par le courage de proposer des solutions. Cessons de résister dans le défaitisme et de résister avec la même stérilité de l'échec. Mais les Algériens, on résiste en répétant les problèmes que tout le monde connaît. On a des solutions. Je propose, si les autorités algériennes n'ont plus assez d'argent pour équiper l'aéroport, qu'on fasse un téléthon au niveau de la diaspora, on fait un téléthon, on va équiper l'aéroport d'Alger avec un laboratoire. S'il faut, là j'ai proposé une autre solution. À la gel le coût du dépistage PCR. Comme ça fait 6 mois. À intégrer le test de dépistage PCR et le coût, intégrez-le au billet. 400 euros. 400 euros fait le voyage, fait le test PCR et les mesures sanitaires. Aussi Air Algérie, les autorités algériennes qui s'occupent du circuit sanitaire. Il n'y a pas de problème, mais les solutions existent. Il faut qu'on les propose. Si les aéroports algériens ne sont pas suffisamment équipés, on peut s'entendre avec la Tunisie, on peut faire des vols depuis la Tunisie, on s'entend avec les Tunisiens qui sont nos frères, on rentre depuis la Tunisie, tu rentres depuis les passages terrestres. Au niveau des passages terrestres, il y a beaucoup plus de facilité pour contrôler et on peut faire un accord bilatéral pour que les Tunisiens aident les Algériens à dépister et contrôler médicalement les voyageurs algériens qui viennent de l'étranger. Donc, des solutions existent. Mais donc les Algériens, nous énumérer des problèmes
qui existent déjà et que nous connaissons, et que personne, même un petit bébé ou un petit enfant algérien peut te dire quels sont les problèmes de l'Algérie, ça relève de l'évidence. S'il vous plaît, c'est vraiment honteux ce qui se passe. وكيولاو les étrangers يشتكوا بينا ويقولوا لنا بزاف كثرنا عليهم etc. ما كاش واحد اللي حاب يدخل دار واحد. Quand vous, est-ce que vous accepteriez que des invités rentrent chez vous, dans votre maison et la salissent? Ils vous manquent de respect, ils troublent votre tranquillité. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous inflige, ne l'infligez pas aux étrangers quand vous êtes chez eux, comme des simples invités, en attendant, Inch'Allah, le retour dans notre pays pour qu'on puisse le développer et créer des richesses dans notre chère Algérie. En attendant, les solutions existent. Nous les avons proposées encore une fois, mais il faut un canal de communication. Il y a un canal de dialogue entre les Algériens d'ici, entre les Algériens tout court et leur pouvoir. Il faut que la question des frontières soit aussi défendue par les Algériens de l'Algérie. لازم هنا نعرفوا الحراك هذا يولي ولا ما يوليش. إذا ما يوليش قولوا لنا باش نعرفوا واش نديروا. On inventera un nouveau حراك. On essaiera de comprendre ce qui va se passer. On essaiera de trouver des solutions. Mais il faut qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle, interrégionale, une solidarité nationale. Sinon, ce pays ne va pas s'en sortir. Si on n'arrive pas à gérer l'ouverture d'une frontière, l'ouverture des frontières ou la mise en place de 2-3 vols, واش يبقى يعني خلاص ما تقدرش تدعي بان انت دوله مستقله ودوله عندك اون فيرتي ولا عندك ولا عندك ان اونور ولا اون دينيتي. ربي يجيب الخير يا جماعه. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que l'émission d'aujourd'hui va susciter débat et elle va vous inciter à réfléchir et à participer avec nous dans un mouvement, dans une dynamique de changement positif et progressiste. C'était comme ça,